Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la vidéo que j'avais promise à la suite de la critique du dernier épisode de la mi-saison de Constantine, où j'avais dit que je ferais un petit classement des séries d'essais qui ont été diffusées cette année. Donc bah, je vais m'exécuter avec cette vidéo. Euh, Au départ, je voulais prendre les meilleurs épisodes des séries, les comparer, mais au final, non, je vais plus prendre ça dans un ensemble. Donc je vais comparer tous les épisodes qui ont formé la mi-saison et dire ce que j'en ai pensé. Donc le classement au final, ça serait Flash en 1, parce que c'est vraiment, la série a jamais véritablement ralenti. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est bizarre, c'est que plus on s'approchait de la mi-saison, plus j'ai trouvé que justement la série ralentissait et commençait à se morfondre dans les choses qui sont en train de tuer pour moi Arrow, c'est-à-dire les romances. Et le truc avec Aerys, Eddie et puis Barry, c'était pour moi ce qui a ralenti la série et qui a fait l'empêcher d'avoir la place de numéro un, parce que vraiment, ces épisodes autour de Harris et tout commencent déjà à me sortir par les yeux, et je pense qu'on en a encore pour 2 ou 3 saisons avec ce personnage-là, et avec ce groupe de personnages-là, avec ces intrigues-là dont je me fous complètement. Donc, surtout dans Flash, parce que dans Arrow, je m'en fous pas forcément. Parce que la série est beaucoup moins basée sur le côté supernaturel, sur le côté spectaculaire. Là, dans Arrow, c'est plus un côté humain. Donc à la limite, les romances peuvent peut-être un peu plus pardonner, alors que là, c'est vraiment une tâche dans l'épisode, je trouve, ces romances. Mais, mais la série The Flash a vraiment le fait qu'il y ait des super-héros, ça prouve qu'ils peuvent enfin, ça leur permet d'aller de plus en plus loin dans le personnage, et surtout dans The Flash, ce qui m'a vraiment plu, c'est que de l'épisode 1 à l'épisode 6, voire 7, il a constamment gagné des pouvoirs. Donc c'est passé il peut courir vite, il peut courir sur les murs, il peut courir sur l'eau, il peut il peut détruire du métal avec un coup de poing supersonique. Et le troisième coup, il est plus rapide que l'éclair dans l'épisode 7, où il affronte le mec à l'éclair. Donc ça m'a bien plu de voir que voilà l'évolution du héros, et la série a une courbe de progression qui était assez intéressante. Alors, encore une fois, dommage que l'épisode 8 et surtout le 9 ait un peu diminué à cause de ces intrigues amoureuses qui n'ont pas à être autant présentes à mon avis. En numéro 2, ça va peut-être être une surprise, mais je vais mettre Constantine, parce que même si la série va probablement avoir qu'une saison, franchement, cette première partie de la saison était, selon moi en tout cas, quasiment au même niveau que The Flash. En tout cas, les meilleurs épisodes de Constantine détruisaient les meilleurs épisodes de The Flash. En tout cas, encore une fois, c'est vraiment un avis subjectif. Je pense notamment à l'épisode 4 et 8 de Constantine, donc à chaque fois où il revoit ses connaissances enfin ses connaissances avant qu'il entre dans l'asile. Et donc en fait ses connaissances au moment où il y a eu l'incident de Newcastle. Si vous n'avez pas vu la série, en fait c'est Constantine qui a envoyé une petite fille en enfer, pour se débarrasser, je crois que c'était d'un fantôme, enfin d'un esprit maléfique. Il a dû sacrifier une petite fille. Et donc ces épisodes 4 et 8 nous mettent à des personnes qui l'entourent à ce moment-là. Et franchement, ces épisodes étaient top, surtout le 4, parce que c'est le premier épisode, je vais le dire clairement, qui m'a. Le premier épisode, la première œuvre cinématographique quasiment, qui m'a donné vraiment mal au bits. J'ai vraiment ressenti pour quelque chose pour Constantine. C'était vraiment rare que dans une série, il y a eu ça où je ressentais vraiment quelque chose où ce que je voyais à l'écran me mettait mal à l'aise. Et enfin, les deux derniers trucs que j'avais vu ça, c'était dans Paperboy, si vous avez vu le film. Et il faut sauver le soldat Ryan, où c'était vraiment les deux moments où, à part Constantine, je me suis vraiment senti mal en regardant un truc. Et ça, c'est des sensations qui sont vachement rares. Et franchement, même si je me sens mal quand je les vois, elles sont bienvenues, parce que justement, c'est quelque chose qui nous touche. Enfin, en tout cas, qui m'a touché. Donc je pense que Constantine prend la deuxième place grâce à ces épisodes, mais ne peut pas prendre la première, parce il a été très loin à démarrer, et l'intrigue principale a vraiment été absente beaucoup trop longtemps. C'est-à-dire que c'est seulement à l'épisode 8 qu'on apprend l'intrigue principale. Certes, elle est bien mise en scène, entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant Constantine est vraiment dans la merde, et puis on a également le Z de l'autre côté qui est vraiment également dans la merde. Les deux sont en très mauvaise posture. Et du coup, le mi-saison est réussi par rapport à The Flash qui est réussi, donc ça a vraiment failli se jouer à pas grand-chose entre les deux, mais ouais, Constantine a été trop loin à démarrer.
et ne peut pas prendre la première place à cause d'une intrigue absente et d'un épisode pilote qui, contrairement à The Flash, ne m'a vraiment rien fait, m'a quasiment même donné envie d'arrêter la série dès le premier épisode, voire les deux premiers. Donc c'était un peu dommage. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que la série elle va être probablement annulée après après une seule saison. En 3 c'était encore plus compliqué de le mettre, mais je vais mettre Gotham en 3 parce que la série, c'est exactement le même syndrome que Constantine, c'est-à-dire que la série a été très longue très longue à démarrer, à se lancer vraiment, mais quand elle s'est lancée, là ça a été sympa, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a appris il y avait vraiment des conspirations qu'on n'imaginait pas entre le pingouin, les familles de la mafia, et que de l'autre côté on avait Bruce Wayne qui commençait à découvrir un peu la crasse de Gotham et à y mettre les mains dedans pour essayer de, de la virer de sa ville tout simplement. Et j'ai trouvé vraiment que à partir de l'épisode 7, la série a vraiment pris une autre dimension. Et inconsciemment, je pense que le fait qu'elle soit en pause depuis 2 semaines, voire 3 semaines au moment où vous regardez la vidéo, parce que j'enregistre, ça fait 2 semaines. Ouais, le fait qu'elle soit en pause depuis 2 semaines, ça joue peut-être sur le fait que je la mets que en troisième position, parce que si j'avais enregistré cette vidéo quasiment la semaine de la pause, peut-être que Gotham aurait pu prendre la place à Constantine, honnêtement. Ça aurait peut-être... Non, pas... Ouais, non, ça aurait pas pu jouer avec The Flash pour la première place, parce que le mi-saison finale de Gotham était selon moi vraiment le plus mauvais des quatre proposés, donc dommage pour ce mi-saison finale qui est raté. Également, j'ai un peu peur que la deuxième partie de la saison soit un peu étrange parce que le fait que ça va se passer principalement à l'asile d'Arkham, j'attends de voir ce que ça va donner. Surtout avec l'interaction avec le personnage de Gordon et l'asile d'Arkham. Je vois pas vraiment ce que ça peut donner pour l'instant, mais bon, les scénaristes sont, je pense, une dizaine d'épisodes pour me convaincre. Donc on va voir ça à ce moment-là. Et donc, vous l'avez deviné, en 4, je mets Arrow. Parce que c'est la série qui m'a tout simplement le plus déçu, c'est-à-dire que depuis le... En fait, c'est depuis l'épisode 20 de la saison 2 que je décroche pas, mais que selon moi, les scénaristes prennent des mauvaises décisions sur mauvaises décisions. Ça avait commencé à la saison 20, enfin la fin de la saison 2 en massacrant des personnages à coups de hache avec Sarah qui revenait dans la Ligue des Assassins après l'avoir quitté, après avoir essayé de se suicider plutôt que d'y retourner, à y retourner la fin de la saison 2, on savait pas trop pourquoi. Surtout, ce qui était assez sympa, c'était également de voir la Ligue des Assassins qui envoyait toute une armée sauver une ville dont elle est censée se foutre totalement. Ce qui était également sympa, c'est de voir que les assassins obéissent et ne veulent absolument tuer personne. Très étrange. Et puis on avait également la romance entre Oliver et Felicity qui est capillotractée, qui sort de nulle part. Voilà, les fans l'ont voulu, donc les scénaristes la mettent, mais il n'y a pas vraiment de raison. Hop, on la met, ça va marcher. Oui, les audiences marchent, mais honnêtement, sur cette saison 3, il y avait enfin, un truc que les scénaristes auraient dû bien gérer. Alors même peut-être deux trucs, c'est que il y a la mort de Black Canary et l'enquête autour de Sarah. J'aurais aimé qu'à à chaque épisode on apprenne quelque chose et que la résolution soit pas aussi simple que Malcolm a drogué Thea et c'est donc celle qui est la coupable. Enfin, je veux dire ça, on l'avait vu à l'épisode 4 où Nissa arrive dans la ville, arrive à Starling City pour accuser Malcolm. Oliver le défend sans vraiment avoir quasiment aucune preuve. Et tout ça pour que 5 épisodes plus tard, on apprenne que en fait, oui, c'était vraiment lui le coupable. On l'a pas vu pendant 5 épisodes, mais il revient pour dire au fait, c'était moi le coupable et j'ai même une vidéo pour te le prouver. Maintenant, on va affronter Ra's al Ghul, s'il te plaît, pour me protéger et pour protéger ta sœur. La tension n'a pas été établie, c'est-à-dire que ils avaient au minimum, si ils auraient pu commencer à établir cette tension de Malcolm est innocent ou pas. Après l'épisode 4, ils auraient eu au moins 3 ou 4 épisodes pour établir cette tension autour de Oliver qu'est-ce qu'il devrait choisir entre pourquoi pas sauver sa ville de la Ligue des Assassins et donc sacrifier sa sœur ou aller combattre Ra's al Ghul pour sauver sa ville ainsi que sa sœur, etc. Ils avaient tellement d'épisodes pour développer ça ils ont pas voulu le faire, donc du coup on a des épisodes, l'épisode 5 qui est juste un épisode dont on se fout totalement sur Felicity. Parce que, à la limite, ça aurait été un épisode après mince, après la révélation que Malcolm
et bien le tueur, c'est-à-dire l'épisode 5, il sera arrivé à l'épisode 14 comme dans la saison 2. Ça m'aurait pas dérangé parce que l'intrigue principale aurait été mise en place. Ok, on met l'intrigue principale en pause pour quelques temps, juste pour bien la reprendre plus tard. Mais là, l'intrigue principale n'avait même pas démarré et justement, il fallait la démarrer avec l'épisode 20, avec l'épisode après l'épisode 4 au moins, voire après l'épisode 3, voire même après l'épisode 1 avec la mort de Sarah. Et non, il refuse de mettre en place cette intrigue autour de Sarah et donc avec des assassins. Donc qu'est-ce qu'on se tape? On se tape des épisodes qui n'ont aucun lien quasiment entre eux, c'est-à-dire développement de personnages, développement de personnages, développement de personnages, qui ont quasiment aucun lien. Je veux dire, Felicity a quasiment 2 épisodes pour se développer, alors que, je veux dire, les scénaristes savaient que Laurel allait devenir Black Canary à l'épisode 10. Pourquoi ne mettre qu'un seul épisode pour la mettre en avant, pour mettre en avant sa transformation? Ça a pas de sens, surtout que Felicity va garder exactement le même rôle dans la fin de la saison 3. Alors que Laurel, elle passe à un rôle complètement différent, elle devient super-héroïne. C'est pas un, c'est pas un truc normalement qui se fait en un épisode, et je pense que du coup ça va apparaître vraiment comme faux, parce que ça a pas été travaillé. Et du coup le personnage a été incroyablement rushé, à mon avis. Donc voilà pourquoi je mets Arrow en quatrième position, parce que, et ça c'était vraiment pas proche, hein. C'est-à-dire que vraiment Arrow c'était depuis le début, depuis ouais, l'épisode 2 voire 3, c'était la série qui était la moins convaincante et que j'ai vraiment le moins apprécié. Et ça s'est poursuivi. Bon, l'épisode 9 nous a quand même mis, enfin en tout cas moi m'a mis un gros coup. Maintenant j'espère vraiment que les scénaristes vont ne pas foirer cette fin de saison 3 comme ils ont pu foirer la fin de la saison 2. Parce que là ça serait vraiment limite insupportable pour moi de regarder encore une fois la série baisser en qualité, parce que indéniablement selon moi elle a baissé de qualité depuis cet épisode 20 où vraiment tout est parti en couille dans la saison 2. Oui, et puis j'ai- quitte à poursuivre sur Arrow, autant le dire, j'ai trouvé que l'épisode 5 et l'épisode 7, ou en tout cas clairement l'épisode 7 c'était le plus mauvais de la série, et je les ai vus tous, j'ai vu tous les épisodes de la série au moins 2 fois, et je peux vous dire que l'épisode 7 c'est vraiment le plus mauvais de la série. Voilà, je sais pas si vous avez vu, si vous suivez ces 4 séries d'essais. Si vous les suivez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à établir un classement. Si vous suivez que 2 séries, après tout, vous pouvez également les comparer entre elles dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec mes choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, merci de me le dire également. À mon avis, je vais m'en prendre plein la gueule avec mon truc sur Arrow. Mais bon, c'est pas grave, c'est vraiment ce que je pense honnêtement sur la série. Elle a, selon moi, énormément baissé en qualité depuis la fin de la saison 2. Donc voilà, bah, j'ai pas encore décidé vraiment le sujet de la vidéo de samedi prochain. Ça sera peut-être sur les films d'essai, parce qu'il y a pas mal de news sur ça qui arrivent à peu près toutes les semaines. Donc pourquoi pas faire un point. En attendant, moi je vous donne rendez-vous pour les vidéos sur Gotham, Flash et Arrow dans la semaine. Et puis je vous dis à bientôt.